Oh ouais les gars, ça dit quoi? Ça fait très longtemps, on s'est pas retrouvés pour voilà un petit raw talk dans le bon. La dernière fois ça datait de mai, j'étais encore dans mon job étudiant d'esclave. Euh, Entre temps il s'est passé beaucoup de choses. J'ai quasiment pas posté sur mon compte Insta en format vertical ni sur cette chaîne YouTube. Enfin si, il y a eu quelques vidéos mais très anecdotiques. Et récemment j'ai annoncé mon départ en Corée, mais c'était vraiment juste histoire de se remettre un peu dans le bain. Mais là, faut vraiment que voilà, je fasse une mise au point, que je raconte un peu ma vie, je pense que j'en ai besoin. Tant c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux, donc si t'es pas content, t'as qu'à swiper, je m'en bats les couilles. Bref, pour recontextualiser, qu'est-ce qui s'est passé depuis mi-mai à peu près, je crois. Ma dernière vidéo sur Insta, elle date de mi-mai, donc je pense que sur YouTube, c'est à peu près ça aussi. Bah, à ce moment-là, je me plaignais beaucoup de ma vie misérable en tant que jeune étudiant en temps partiel avec ses études, etc. Entre temps, quelques jours après, j'ai quitté mon job étudiant d'esclave là, et j'ai commencé à faire de la TikTok money. Voilà, c'est-à-dire que je faisais des vidéos sur TikTok et dès le début ça a très bien marché. Enfin, en vrai, ça fait longtemps que j'en fais, que j'ai essayé d'en faire et là j'ai repris sérieusement et j'ai réussi à me faire de l'argent, etc. Du coup, ni une ni deux, j'ai quitté mon job étudiant. De toute façon, j'avais envie de le quitter de base. Faut savoir que je travaillais en temps partiel depuis janvier. J'ai enchaîné 2 jobs, j'en ai quitté un et puis j'ai rejoint le dernier en date. Et là, je me suis dit, vas-y, j'en peux plus, faut que je lean. Faut que je lean et que j'essaie d'autres trucs. Du coup, j'ai de la chance, ça a bien fonctionné directement. Alors, pour vous dire, première vidéo, j'ai quasiment fait 300 €, tu vois. Pour moi, c'était vraiment une dinguerie. Et donc, je me suis mis à fond dessus vers fin mai, mi-mai. Donc, ouais, j'avais un compte qui me rapportait vraiment, genre, 3 fois plus que mon job étudiant. Je commençais à lancer d'autres comptes, ça marchait aussi, ça me rapportait moins d'argent, mais il y avait quand même de la viralité. Du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, je commence à comprendre un peu le mécanisme de comment fonctionne une bonne vidéo, comment faire de l'argent. Bon, c'est pas ultra moral et peut-être qu'il y en a qui vont m'insulter pour ça, mais je faisais des vidéos avec de l'IA. Bon, je considère que mes vidéos sont plus travaillées que des skips d'interprétation et tout, mais ça reste de l'IA et je comprends qu'on puisse insulter les gens qui font ça, puis dire oui, bah c'est pas écologique, même si cet argument-là, il est vrai, mais bon, il n'y a pas que ça qui consomme de l'eau dans la vie. Bref, c'est pas le débat. Voilà, j'ai commencé à rencontrer des gens qui faisaient aussi ça, qui gagnaient vraiment beaucoup d'argent grâce à TikTok. Du coup, bah, c'était un peu mon projet principal sur la période de mai, juillet. Enfin, mai jusqu'à aujourd'hui en vrai, mais il s'est passé pas mal de trucs entre temps. Et du coup, j'ai arrêté de faire des vidéos sur mon compte principal parce que, bah, en vrai, ça menait à rien. Les vidéos dev perso, si vous voulez, personne va vous sponsoriser. Enfin, c'est très rare d'être sponsorisé dans le milieu dev perso parce que vous êtes un peu hors, je vais pas dire hors société, enfin hors des normes entre guillemets, mais vous avez tendance à dire des choses qui plaisent pas trop aux marques. En fait, vous n'êtes pas trop une bonne publicité pour les marques si vous voulez, parce que vous pouvez être virulent. Voilà, vous n'avez pas trop de filtres. Et généralement, les marques, elles préfèrent quoi? Elles préfèrent des gens qui sont tout lisses, qui osent pas trop dire leurs avis, voilà, qui sont vraiment des panneaux publicitaires. C'est très rare de se faire sponsoriser dans du contenu dev perso. À part si peut-être vous dérivez vers du sport, là oui, tu peux monétiser avec du partenariat. Ou sinon, bah, l'un des moyens les plus communs pour se monétiser avec du dev perso, c'est quoi? C'est de sortir un infoproduit, c'est-à-dire sortir un coaching, une formation. Et j'avoue, j'ai déjà essayé de sortir un coaching, j'ai sorti vraiment à la ZUB, c'était en novembre-décembre, j'ai un client, voilà, il y a un mec qui a accepté, et un mois après, je l'ai remboursé, voilà. Il m'a demandé de rembourser, moi je l'ai remboursé, ça m'a traumatisé de l'expérience. Et puis même, j'ai vraiment pas kiffé, babysitter un gars qui me pose des questions de con. On dirait que j'ai pas d'émotion et d'empathie comme ça, mais genre sur le moment, j'en avais vraiment marre alors que j'avais qu'une personne, j'imagine pas quand on a plusieurs. En vrai, j'ai vu que ce monde-là, c'était pas pour moi. Puis entre-temps, j'ai vu qu'il y avait énormément de magouilles dans le milieu de l'infoprenariat. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais m'en éloigner et je vais pas tomber dans ça. Mais du coup, bah, si vous n'êtes pas monétisé grâce aux revenus des plateformes, grâce à votre contenu et que les sponsors ne vous veulent pas, ou alors il y a que des sponsors de merde, genre Temu, et bah vous êtes pauvre, vous êtes broke, et bah moi je peux pas continuer comme ça, je peux pas mettre du temps, de l'investissement dans quelque chose qui me rapporte pas d'argent, parce que même si ça me plaît de parler de ce genre de sujet, moi il faut que je mange, il faut que je paye mes factures, etc. Donc j'ai arrêté, je me suis concentré sur de la TikTok Money qui me rapportait de l'argent. Donc mai, juin, ça se passe très bien. J'arrive vraiment à construire un personal brand autour de cette niche, etc. Je passe vraiment des bons moments, je sors avec des potes. Enfin, quand tu commences à toucher à l'argent d'internet et à voir que c'est réel, vraiment c'est un changement de paradigme.
c'est incroyable. Et encore, c'était vraiment pas une grosse somme. J'imagine pas quand tu touches vraiment de grosses sommes, 3K, 5K, 10K, 20K, etc. Peut-être qu'un jour, un jour ça va arriver, bien sûr. On y croit, j'y crois. Mais voilà. Après, commencer à avoir des emmerdes, évidemment. Ça peut pas être aussi toujours tout beau tout rose. Si vous voulez, le 1er juillet, j'ai perdu le compte qui m'a rapporté le plus d'argent. S'en est suivi une vague de bans. J'avais acheté des comptes pour entrer dans un challenge TikTok américain. C'est un peu compliqué. Peut-être que j'en ferai un sujet à part entière, mais en gros, c'est un challenge qui permettait de gagner vraiment beaucoup d'argent quand vous atteignez des paliers d'abonnés. Pour vous dire, quand vous atteignez 10 000 abonnés sur ce compte-là, sur un compte, vous gagnez 3 000 $. Bon, après, vous touchez pas 3 000 $ vraiment dans vos poches parce qu'il y a la conversion, il y a les taxes, etc. Mais c'est quand même pas du tout négligeable. J'avais acheté 7 comptes pour entrer dans ce défi-là, pour les mettre dans ce défi-là et gagner vraiment beaucoup d'argent. Et 1er juillet, vraiment, je me réveille. Je suis dans mon petit Airbnb avec mes deux potes Calvin et Giovanni, que je salue et que j'aime très fort. J'étais vraiment dans un rêve, dans un petit nuage, et là, je vois mon compte principal, il se fait ban. Mes 7 comptes, ils se font ban. C'est vraiment une purge. Genre, j'ai perdu 8 comptes, 9 comptes. J'ai perdu 9 comptes. Genre, c'est une dinguerie, dont 7 comptes que j'ai même pas utilisés. Bon. À ce moment-là, je me dis, putain, c'est la merde, etc. En plus, au début, je pensais que j'allais pas pouvoir récupérer ou me faire remplacer. Bon, au final, je me les fais remplacer, donc ça va, tu vois. Mais sur le moment, j'étais vraiment dans le mal. Si vous voulez, je perdais un peu ma source de revenus principale. Et il s'est enchaîné vraiment plein de galères début juillet, c'était vraiment la merde. Genre, je perds mon porte-carte, du coup, carte bancaire, carte d'identité, carte vitale, etc. Je dois tout refaire, ça casse les couilles. Genre, je perds pas vraiment de l'argent sur ça, mais ça me fait perdre du temps et tout. C'est de la paperasse, vous connaissez en France, c'est toujours la merde. En plus de ça, il se passait quoi? Je me suis fait frauder, enfin, je me suis fait arnaquer, tu vois. Vous voyez comme les vieux. Je me suis fait arnaquer comme les vieux, j'ai perdu 500 balles, voilà. Genre 500 balles, ils sont partis dans le trou du cul d'un arnaqueur. J'ai vraiment le seum. Mais à ce moment-là, je me dis, bon, allez, c'est pas grave, c'est 500 €. C'est pas une grosse somme non plus. C'est pas 3 000 €. Du coup, je me dis, vas-y, je peux les refaire, c'est pas grave. Mais ça fait quand même chier. Parce qu'en plus, à cette période-là, je faisais mes papiers pour la Corée. Du coup, j'étais pas concentré. C'est pour ça que je me suis fait arnaquer comme une vieille merde. Mais bon, c'est pas grave. J'avais quelques problèmes aussi en interne avec mon daron, etc. C'était vraiment casse-couille, il y avait la canicule, il faisait 40 degrés à Nantes là, dans mon studio. En fait, mon studio, si vous voulez, c'est un bloc de béton et ça stocke à mort la chaleur. C'est-à-dire que même quand dehors il fait doux, à l'intérieur il y a encore la chaleur de l'après-midi et ça part quasiment jamais. C'est horrible. En hiver c'est trop bien, mais l'été c'est horrible, c'est invivable. Si vous voulez, sans ventilateur, même avec ventilateur, je transpire, je colle à ma chaise, je colle à mes t-shirts et tout, c'est horrible. Le cerise sur le gâteau du caca, c'est quoi? C'est que je pense que quand je ferai une vidéo story time à part, j'en ferai une vidéo story time à part, mais j'étais un peu en flirt avec une meuf et à ce moment-là, il y avait des bails chauds, enfin ça se passait pas trop bien. En vrai c'est pas si important que ça, mais tu vois, tout enchaîné, tout compilé, je me suis dit mais putain, la vie elle me chie dessus très très fort, tu vois. Donc vas-y, à ce moment-là c'est un peu le bad. Début juillet, mi-juillet, c'était vraiment la merde. Après j'ai commencé à revoir la lumière, etc. J'ai récupéré des comptes, j'ai réussi mes défis sur des comptes, etc. Bref, je recommence à retrouver un peu la joie de vivre. Mais au final, je me rends compte que tout l'argent cumulé sur les comptes défis, là j'ai l'impression, je pense que je parle chinois pour beaucoup d'entre vous, mais en gros, j'ai récupéré de l'argent sur TikTok, mais cet argent-là, il est bloqué. Il est bloqué pendant plusieurs mois et j'ai dû débourser énormément d'argent pour la Corée, pour préparer la Corée, visa, billets d'avion, logement, etc. Assurance, plein de trucs de merde, tu vois. Du coup, sur mon compte courant, il n'y avait plus grand chose. Voilà. Et je me suis dit, avec le challenge, je vais me refaire. Je vais être trop bien pour la Corée. Comme ça, je vais pouvoir financer des concepts, financer des activités, etc. Et faire plein de trucs. Et au final, ma trésorerie, c'est la merde. Ouais, c'est la merde de ouf. C'est la merde. En vrai, je suis pas non plus à... Bon, désolé, ma cam, elle est partie en couille. Je disais, bon, c'est pas non plus la merde parce que j'ai quand même un peu des réserves. Genre, je vais pas finir SDF en Corée. Putain, il y a plus de lumière, il est 22 h les gars, il y a plus de lumière. Voilà quoi, la D. Et là, on est en août. J'essaye de relancer des comptes, etc. Mais il y a des petits shadowbans par-ci par-là. Ça prend pas trop. Et moi, je finance les vidéos. Enfin, il y a
un peu de budget quand même pour les vidéos, c'est-à-dire que genre, chaque vidéo elle me coûte quoi? Elle me coûte un peu moins de 7 dollars, tu vois. Mais quand sur ces 7 dollars, bah, tu retouches rien derrière, bah, c'est quand même 7 dollars que tu jettes, tu jettes, tu jettes. Du coup, voilà, c'est chiant, tu vois, c'est chiant. Je me dis que, bon, en fait, à chaque fois qu'il y a une épreuve, je me dis, vas-y, c'est une épreuve de Dieu pour me tester, tu vois, pour voir si j'ai les tripes assez jolard pour réussir l'épreuve et pouvoir passer au niveau supérieur, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Mais ça fait chier. Ça fait chier, j'essaie d'optimiser, mais ça fait chier. Et là, en vrai, j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver en Corée et de commencer, tu vois, un nouveau chapitre de ma vie. Enfin, comment je vois l'avenir en vrai, là, ce serait essayer d'avoir des revenus récurrents avec TikTok. Je sais qu'il y a les récompenses spécialisées qui commencent à arriver. Il y a le challenge. Bon, là, j'ai des récompenses qui sont validées, mais je dois attendre plusieurs mois avant de les récupérer. Du coup, enfin là, je dois patienter en attendant d'avoir ces récompenses. Mais bien sûr, je compte pas rester sur TikTok trop longtemps. C'est trop instable. Mais si je peux avoir quelques comptes qui tournent plus ou moins automatiquement de manière déléguée et qui me rapportent ne serait-ce que 1000 balles par compte, 500, 1000 balles, c'est très bien. Ensuite, il faudrait que je développe ma chaîne YouTube avec des vlogs. Bon, pas avec cette qualité et cet éclairage, mais bon, là, c'est pas de chance. Peut-être aussi développer mon agence IA, prendre la chose un peu plus au sérieux. Et voilà, je pense que déjà, c'est quand même 3 projets qui prennent du temps, sachant qu'à côté de ça, j'ai quand même mes études et une vie sociale que j'aimerais bien développer. J'aimerais quand même apprendre à beaucoup plus sociabiliser. Je sais que je donne encore un peu trop cette air de renfermer, etc. Et bah, la Corée, c'est l'opportunité parfaite pour se réinventer, entre guillemets, et développer mes skills de sociabilisation, surtout qu'en plus, là, ça va être en anglais, avec des étrangers, etc. Donc, c'est d'autres cultures. Donc, je pense que ça peut que être cool et hyper bénéfique. Et je reviendrai transformé, quoi. Je reviendrai aussi peut-être avec la femme de ma vie, qui sait. Et voilà, c'est un peu ça les projets aussi. Toujours prendre soin de moi, faire du sport, etc. J'aimerais bien faire une vidéo complète sur comment glow up, enfin un guide complet sans bullshit, avec aucune formation à la clé, tu vois, juste ce qui m'a permis moi de glow up rapidement, continuer ma sèche, voilà, me porter bien, être en bonne santé mentale et physique et voilà les gars. Je me dis que peu importe la merde qui m'arrive, c'est passager, c'est une épreuve de Dieu, c'est une épreuve de la vie et que voilà, c'est juste pour me préparer à l'avenir parce qu'il va y avoir d'autres merdes. Enfin, je pense que ces merdes qui m'arrivent maintenant, c'est absolument rien par rapport à ce qui m'arrivera plus tard. Donc, je pense que c'est juste une épreuve à passer. Et voilà, les gars, je vous retrouve dans d'autres vidéos, story time, sur des thématiques un peu plus précises parce que là, je sais que j'ai grave divergé, je suis parti en couille. Je pense que personne ne va rien comprendre, mais moi, ça m'a fait du bien de parler. Je pense que j'en avais besoin. J'ai besoin de m'ouvrir un peu. Et voilà, de toute façon, Kevin du montage essaiera de raccorder les bouts pour pas que ça soit trop la merde. Et voilà, les gars, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, prenez soin de votre santé physique. Je vous embrasse, bisous.